Bonjour à tous et à toutes, on se retrouve aujourd'hui dans cette petite vidéo trucs et astuces pour ces premières interventions au bloc d'implantologie. Donc je vais vous donner 2-3 petits conseils sur du matériel, sur des choses à mettre en place pour arriver en fait à avoir une activité qui soit optimum pour faciliter la vie à votre praticien et pour que vous soyez finalement organisé au mieux en vue de ces interventions au bloc opératoire. Alors, dans un premier temps, ce qui me semble le plus important de voir ensemble, c'est de prévoir en fait ce qu'on appelle des kits implantologie. Donc, si vous commencez l'implanto, c'est vraiment l'indispensable à prévoir. C'est un kit en fait qui va regrouper tous les éléments nécessaires à monter votre salle d'intervention, votre bloc opératoire, ou même si vous êtes en cabinet, hein, votre salle qui va être exclusive, si je puis dire, à l'implantologie. Donc c'est des kits que vous pouvez faire par vos fournisseurs. Il y a énormément de fournisseurs qui peuvent vous faire des kits type. Nous on travaille beaucoup dans un cabinet avec les kits, la marque Omnia, donc, qui est distribuée par de nombreux fournisseurs, que ce soit Richheim, Dexter. Vous avez beaucoup de IPP Pharma aussi, vous avez beaucoup de fournisseurs comme ça qui peuvent vous proposer des kits. Mais en plus de vous proposer des kits, vous pouvez également créer vos kits sur mesure. C'est-à-dire, vous pouvez demander à votre praticien ce dont il a réellement besoin pour monter sa salle d'intervention en vue d'un acte d'implantologie et vous créez des kits sur mesure. Vous mettez tout ce que vous voulez dedans et même mieux que ça, ils peuvent très bien vous les ranger dans l'ordre pour que vous puissiez l'installer rapidement et que ce soit le plus facile et le plus ergonomique pour vous au quotidien. Donc là par exemple on va prendre ce kit là, on a un kit d'implantologie. Donc il faut faire attention parce que quand vous ouvrez votre emballage, des fois il n'y a pas le double emballage stérile, là en l'occurrence c'est le cas. Tout est compris dans ce gros coffret bleu qui lui du coup est stérile, donc normalement on ne peut intervenir uniquement avec les gants stériles une fois qu'on a ouvert le kit. Et à l'intérieur de ça, vous avez tous les éléments nécessaires pour monter votre bloc et puis pour faire l'intervention aussi, puisqu'on va prévoir ici, vous avez les Kazakhs, donc les Kazakhs assistantes et Kazakhs praticiens, donc avec deux tailles différentes. Vous avez les essuie-mains également, qui sont compris dedans, essuie-mains stériles, puisque votre praticien et vous allez vous laver les mains, faire un lavage chirurgical et ensuite vous allez vous installer en stérile. Donc vous avez les essuie-mains stériles qui sont compris dans ces kits. Les Kazakhs chirurgicales, donc de différentes tailles, vous pouvez les voir ici. Donc voilà, ça c'est la Kazakh chirurgicale. Donc vous avez les tailles, c'est à vous de choisir et de définir en fonction de vous, de votre morphologie, de la morphologie de votre praticien. Nous, on a fait intégrer le kit patient dedans, c'est-à-dire une blouse pour le patient, charlotte sur chaussures, des chants stériles. Comme vous pouvez voir, les fameux chants stériles qui sont repliés à l'envers pour que vous puissiez les installer facilement. Donc comme vous pouvez le voir, de différentes tailles. Ça, c'est des chants qu'on a pris pour prévoir, par exemple, vous voyez, l'installation du poste moteur et du poste aspiration pour l'assistante. On travaille en triangle, chaque poste a des champs stériles pour conserver vraiment, ça c'est un autre champ stérile, le maximum d'asepsie possible pendant cette intervention. Vous avez le champ qui va sur la table pont, qui lui est beaucoup plus grand, comme vous pouvez le voir, hop, qui est prévu pour aller sur la table chirurgicale. On a, des gaines transparentes stériles. Donc moi je les utilise soit pour gainer le micromoteur, pour être sûr que ça soit stérile, ou alors des fois lors de plusieurs interventions je les mets sur les poignées des cialytiques pour être sûr que la poignée soit stérile et pour qu'on puisse intervenir et régler la lumière correctement. Mais initialement c'est prévu pour gainer les micromoteurs. Ça c'est le champ transparent qu'on va mettre sur le moteur pour pouvoir après, pendant l'intervention, que votre praticien puisse faire ses réglages sans risque de rompre la chaîne d'asepsie, si vous voulez, puisqu'il aura ses gants stériles d'intervention. Il pourra travailler sur son moteur, changer son programme s'il le souhaite ou s'il n'arrive pas à le faire avec la pédale. On est sûr que la zone est stérile. Vous avez le champ troué du patient. Donc généralement au bloc d'implantologie, les patients sont champés et on réalise une désinfection et un champ à la bétadine. Donc hop, adhésif, hein. Après ça dépend des praticiens, vous pouvez voir comme ça. Tac.
Voilà, donc on met la bouche dedans, ici, et on réalise une désinfection locale en plus de ça pour vraiment réaliser un champ stérile opératoire, pour vraiment répondre aux protocoles et aux normes d'hygiène qui nous sont imposés pour la réalisation en bloc d'implantologie. Donc vous voyez, il y a quand même pas mal de choses et puis vous pouvez mettre exactement ce que vous souhaitez dedans. Nous on prévoit aussi l'aspiration. Vous avez votre aspiration qui va se relier à la poche Medivap en fait, si vous voulez. La petite poche d'aspiration qui sera elle à usage unique et que vous allez jeter, qui va collecter le sang et l'aspiration. Donc votre poche d'aspiration, vous pouvez choisir le tuyau, la longueur, vous pouvez choisir la forme de la canule d'aspiration. Vous avez aussi des petites jonctions comme ça qui vous permettent de prolonger les tuyaux si vous n'avez pas assez de place. Voilà, bref, les kits implantologie, c'est vraiment le truc à avoir et le truc le plus important à avoir pour réaliser finalement l'installation du bloc opératoire. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut voir ensemble? Ça on a vu, on peut voir les aspirations comme ça. Alors je ne sais pas si vos praticiens aiment bien ces aspirations, mais je les trouve très pratiques. C'est des aspirations qui sont beaucoup plus fines, avec un embout qu'on peut enlever et remettre. Ça permet vraiment de pouvoir aller dans des cavités fines. Vous pouvez enlever le rebout pour l'aspiration. Des fois c'est vraiment nécessaire pour votre praticien s'il souhaite avoir une meilleure visibilité. Moi je les conseille. C'est des aspis chirurgicales, vous les trouvez chez tous les fournisseurs, généralement chez Orisha et tous proposent des aspis chirurgicales comme ça, extrêmement fines. Ensuite, les brossettes à la chlorhexidine à usage unique pour vous laver les mains, pour faire votre lavage chirurgical des mains avec les petites brosses pour les ongles aussi, les petits cure-ongles. C'est vraiment des indispensables parce qu'avec ça au moins vous êtes sûr qu'il y a déjà la chlorhexidine dessus. Vous pouvez réaliser un nettoyage des mains efficace avec une brosse stérile et vous rentrez dans des conditions optimum. Donc ça c'est vraiment les deux petites brosses à avoir à chaque fois que vous faites une intervention. Ensuite les gants. Alors je préconise pour l'installation en stérile, vous allez faire une installation non stérile, mais après vous allez installer par exemple votre pont opératoire. Vous allez du coup intervenir en stérile. Pour ça, moi je préconise d'utiliser, vous pouvez trouver des gants stériles, donc pour assistants et assistantes, mais qui sont en fait des gants de préparation. Donc ils sont stériles certes, vous les avez à toutes les tailles, mais ils n'ont pas la manchette si vous voulez, ils sont à manche courte. Je vais vous montrer. Alors ils sont stériles, c'est bien, mais du coup ils coûtent beaucoup moins cher et ils permettent juste de faire la préparation. Voilà, ils ont une qualité qui est beaucoup moins bonne, mais ils sont stériles en latex et voilà. Vous avez des gants qui sont courts si vous voulez pour faire l'installation. Ça c'est le top, ça coûte vraiment pas cher et ça permet de réduire les coûts liés à l'installation d'un bloc opératoire. Après, pour votre intervention, vous utilisez des gants stériles à manches longues, donc à manchette, qui sont eux de qualité, adaptés, confortables pour que vous puissiez réaliser l'intervention et aider au mieux votre praticien. C'est pour ça que vaut mieux rogner sur des gants de préparation et après avoir l'option de prendre des gants un peu plus de qualité pour être confortablement pendant votre assistanat au bloc opératoire si je puis dire. Dernier petit truc et astuce à voir ensemble, avant l'intervention réalisez l'anesthésie et après vous installez en stérile, idem pour votre praticien. Donc je préconise et on préconise tous de faire d'abord l'anesthésie, le temps que le produit prenne et après de s'installer en stérile. Donc prévoir un petit plateau à usage unique avec une seringue pour l'anesthésie, les cartules et un kit en parallèle. Donc prévoir ce petit plateau, je sais pas, sur une tablette au bloc opératoire. Prévoir également la bétadine et des compresses pour pouvoir faire en fait votre badigeon de bétadine pour aller faire la désinfection locale de votre patient. Donc vous utilisez votre crécelle, vous utilisez des compresses, vous les trempez dans la bétadine et vous réalisez en fait une désinfection locale du patient pour faire un champ qui sera stérile.